Bonjour et bienvenue à ce tutoriel portant sur la section Apport du promoteur de la troisième étape de la rédaction de la planification financière avec Prévisio, le montage financier. À la fin de ce tutoriel, vous serez en mesure de distinguer les principales ressources de financement fournies par l'entrepreneur pour démarrer son projet, compléter la section Apport du promoteur de la troisième étape de Prévisio. Nous allons donc explorer les champs de cette section. On retrouve dans le haut de la section des montants qui ont déjà été inscrits en deuxième étape. Voici un petit rappel pour chacun de ces champs. L'investissement des promoteurs est la somme des montants déjà investis dans l'entreprise, notamment en ce qui a trait au matériel déjà acheté. Le prêt, ou marge utilisée, est le montant d'emprunt déjà contracté avant le démarrage du projet, qui sont évidemment en lien avec celui-ci. Les comptes clients sont en fait les montants qui vous sont dus par des clients, par exemple des services déjà rendus. Les comptes fournisseurs sont des montants que vous devez à des fournisseurs pour des biens ou services déjà acquis. La subvention STA, pour soutien au travail autonome, est une aide financière accordée par Emploi Québec. Pour en savoir davantage, référez-vous au site web du SAGE accompagnateur d'entrepreneurs. On retrouve ici le total de l'apport et du financement déjà investi, incluant ce qui a déjà été payé et ce qui a été emprunté. La section à venir traite des investissements supplémentaires que vous engagerez dans le projet. À la rubrique Investissement des promoteurs, vous indiquerez la somme supplémentaire investie. Ici, nous inscrirons le 1000 $ additionnel que nous envisageons investir dans le projet. Nous sélectionnerons Confirmer car cette somme a déjà été mise de côté et sera investie au premier mois d'opération. On note que ce montant est allé s'inscrire directement dans le budget de caisse 1, Trésorerie, à la section 5. Notez que si votre entreprise est une incorporation, vous trouverez une ligne additionnelle Capital Action Payée. On y indiquera le montant généré par la vente d'actions au cas où vous auriez l'intention de vendre des parts de votre entreprise pour en favoriser le financement. Dans les champs suivants, vous indiquerez les prêts personnels qui seront contractés auprès des proches, famille et amis ou Love Money, le montant de la bourse jeune promoteur à laquelle vous pourriez être admissible, le montant de toute autre subvention envisagée. Notez que le montant de la bourse jeune promoteur sera indiqué ici dans l'éventualité où il vous est exigé que le montant versé soit versé directement au compte de l'entreprise. Advenant que la bourse vous soit versée directement, c'est-à-dire à votre nom, alors ce montant sera plutôt indiqué dans la section Subvention. Notons ici que le fait que la somme soit confirmée ou non, elle sera toujours incluse dans le budget de caisse. Ainsi, un parent envisage investir 500 $ dans le projet au 6e mois. Il n'en est pas certain cependant. Nous pouvons donc inscrire 500 $ de Love Money sans confirmer. Le montant pourrait être perçu au 6e mois. Dans le budget de caisse 1, on note le 500 $ qui apparaît au 6e mois. Prévisio se charge de comptabiliser les sommes, qu'elles aient été confirmées ou non. C'est ainsi que prend fin ce tutoriel portant sur la section Apport du promoteur, faisant partie de l'étape du montage financier.